Proverbe 6, à partir du verset 20. Mon fils, garde le commandement de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Tiens-les continuellement liés à ton cœur et attache-les à ton cou. Quand tu marcheras, ils te conduiront, et quand tu te coucheras, ils te garderont. Quand tu te réveilleras, ils s'entretiendront avec toi. Frères, sœurs, que nous demande le Seigneur? Le Seigneur nous demande, mes amis, tout simplement de garder sa parole, de mettre en pratique sa parole. Mes amis, ses commandements, garde le commandement de ton père et l'enseignement de ta mère. Il dit de lier ces commandements et ces enseignements à ton cœur. Nous savons que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les mauvaises choses et aussi les bonnes choses. C'est pour ça que la parole pouvait dire « Garde ton cœur plus que tout », parce que tout vient de ton cœur. Alors la parole dit « Garde ces commandements et l'enseignement liés à ton cœur ». Il dit « Attache-le à ton cou pour qu'il soit continuellement devant tes yeux, frères, sœurs, à chaque décision. » Mes amis, car les commandements, les enseignements du Seigneur te permettent de discerner. Les commandements du Seigneur, les enseignements du Seigneur donnent le discernement. C'est d'où vient le discernement. Il dit, quand tu marcheras, frères, sœurs, ils te conduiront. Donc, ce n'est pas un homme qui doit te conduire. Ce n'est pas une assemblée locale qui doit te conduire. Frères, sœurs, ce n'est pas une femme qui doit te conduire. Ce n'est pas une religion qui doit te conduire. Mais les enseignements du Seigneur, les commandements du Seigneur. La Bible dit que c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui est fils et fille de Dieu. Nous savons que la parole du Seigneur est aussi l'Esprit, donc c'est la parole, c'est le commandement du Seigneur. Tu dois être conduit par les commandements du Seigneur, par les enseignements du Seigneur. Et quand tu te coucheras, ils te garderont. La Bible dit dans Ecclésiaste, là où il y a la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Là où il y a la parole du roi, le Seigneur est le roi des rois, il y a la puissance du roi. Alors même quand tu dors, la puissance est en toi. La parole est en toi. L'ennemi ne pourra pas faire ce qu'il veut avec toi. Oui, tu as encore des rêves qui n'honorent pas le Seigneur. Le Seigneur m'avait fait grâce un jour de comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez? Un matin, je me suis réveillé. D'habitude, quand on se réveille, on prend un peu de temps pour discerner là où on est, pour prendre conscience. Mais là, d'un coup, j'ai ouvert les yeux. Et là, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à côté de mes oreilles qui me chuchotait des choses. Et ce qui m'était chuchoté, c'est exactement ce que je rêvais. Et ce sont des rêves qui n'honoraient pas le Seigneur. Alors c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors il dit, même quand tu dors, la parole te protège. Jésus te protège. Tu as un rempart autour de toi. Ce rempart te protège parce que tu gardes les commandements du Seigneur. Tu gardes les enseignements du Seigneur dans ton cœur, frère, sœur. Et il dit, quand tu vas te réveiller, mon ami, les paroles, les commandements seront encore sur tes lèvres. Tu vas murmurer, tu vas parler, tu vas te souvenir des commandements qui sont dans ton cœur. Tu vas t'entretenir avec le Seigneur, avec la parole, frère, sœur. C'est ça, être conduit par l'Esprit. Continuellement, nuit et jour, la parole est sous tes lèvres et dans ton cœur. C'est cette parole qui doit te conduire, qui te donne le discernement, frère, sœur. Ce n'est pas un homme qui te donne le discernement. Beaucoup sont déjà égarés. Pourtant, ils continuent à faire des miracles. Mais ils sont égarés depuis très longtemps. C'est la parole qui te donne le discernement. Un homme qui s'est marié dans le Seigneur, qui a divorcé, qui s'est remarié, mon ami, mais il n'est plus du Seigneur. Il est dans l'adultère. Donc il n'est plus de Dieu. Il est possédé. Satan est en lui. Satan est en lui. La Bible dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Il nous ressemble. Il connaît même plus de choses que toi. Il peut prier pour toi, frère, sœur. Il peut t'exhorter. Il peut prêcher. Mais c'est à l'intérieur que les choses se passent. Il nous ressemble.
Ils ont l'apparence de la piété. Frère, des fois, eux-mêmes ne savent même pas qu'ils sont possédés. Mais le serpent est bien là. C'est à l'intérieur et la différence. C'est pour ça quand tu rencontres Jésus, Jésus commence par changer l'intérieur. Ton âme, ton cœur, il te débarrasse de tout ce qui n'est pas de lui. Frères, sœurs. Le verset 23 nous dit, « Car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. » Donc la parole du Seigneur doit te conduire. Il doit te guider. Il doit éclairer ton chemin, mon ami. C'est la lumière qui te montre où tu dois passer, sur les sentiers de la droiture, les sentiers de la vérité, mon ami. Il doit t'éclairer. Mais si tu n'as pas cette parole, mon ami, tu ne peux pas être éclairé. Tu ne peux pas discerner le bien du mal. Or, la parole t'éclaire, il t'illumine. Il est la lumière. David disait, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes sentiers. » Et dans ce verset, cela est confirmé dans ce verset. Tes enseignements, tes commandements est une lampe, c'est une lumière. Et le verset n'est pas fini. Il dit, « Les réprimandes propres à instruire sont le chemin de la vie. » Propres à instruire. Quelqu'un te fait des remarques, un frère te fait des remarques sur la parole, sur un comportement, et qui est en conformité avec la parole. Mais c'est la vie, mon ami. Un enfant du Seigneur a le cœur repentant. C'est le Seigneur qui te corrige. Mais si cette personne blesse ton cœur, mon ami, il te crie dessus comme si tu n'es rien. Il blesse ton cœur. Ces réprimandes ne sont pas propres à instruire. Il t'a blessé. Toi qui as le Seigneur, en te blessant, il ne se rend même pas compte qu'il blesse aussi le cœur du Seigneur. Le Seigneur est attristé, frères, sœurs. C'est pour cela qu'il ne faut pas blesser nos frères et nos sœurs, mes amis. C'est une souffrance terrible qu'un cœur blessé. Vous imaginez le Seigneur, son cœur est blessé. Frères, nous devons veiller et faire attention à cela. Les réprimandes, mes amis, doivent instruire. Il doit instruire ces réprimandes et non pour blesser. Seigneur, merci pour ta parole, papa. Merci pour ta lumière. Merci pour ton évangile. Merci pour tes commandements, tes enseignements. Merci pour ton évangile, ta parole. Merci pour ta lumière, papa, au nom de Yeshua. Que tu nous éclaires, que tu nous illumines, que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Yeshua, Jésus-Christ. Amen.